Je suis chargé d'exploitation, c'est-à-dire que je m'occupe au sein du service technique en agence d'une équipe de 5 collaborateurs qui réalisent toute la mission d'entrée et sortie, l'accompagnement des locataires et du traitement des travaux dans les logements qu'ils occupent. Warren, vous utilisez donc Systor depuis quelques mois maintenant. Qu'est-ce que vous en avez retiré? Vous étiez déjà bien organisé quand je suis intervenu en mars dernier. Vous étiez déjà bien structuré. Qu'est-ce que vous a apporté cette méthode Systor? Je dirais que il y a 2 domaines principalement où ça permet de gagner en efficacité. Le premier domaine qui est pas négligeable, c'est au niveau de la gestion documentaire. On a aujourd'hui plusieurs systèmes d'arrivée, que ce soit l'informatique, le téléphone, papier, tout ce qui est documentaire, procédure, qui arrivent par différents réseaux et différents modèles de documentation. Donc ça permet d'avoir une organisation qui va nous permettre de mutualiser tous ces types de documents. Ce qui entraîne à un second niveau une gestion avec beaucoup plus d'aisance de tous ces documents, donc une diminution du stress au quotidien, puisqu'on n'est plus envahi par l'information qui arrive, ou par les consignes, par les missions qui nous sont... mais on arrive à les planifier dès le moment de la réception, donc ça nous permet d'avoir une lisibilité à beaucoup plus long terme sur notre charge de travail. Donc un classement plus facile pour vous par rapport à ce que vous faisiez avant, comment est-ce que vous percevez cela? Alors, c'est vrai que comme vous l'avez dit, moi j'étais déjà, je me considère par rapport à certains, sans prétention, un petit peu plus organisé. Donc j'avais déjà organisé, on va dire, la base informatique, j'avais organisé la base papier, j'avais tenté d'organiser un petit peu ce que je recevais par téléphone, mais j'avais aucune coordination entre ces 3 bases. Donc dès que ça avait des thèmes communs, je pouvais avoir des duplicités d'informations qui existaient dans différentes bases et qui en fait s'entrecoupaient avec pas forcément les dernières versions, avec à chaque fois une information à aller chercher, je ne savais pas forcément dans laquelle des 3 elle était, ni où elle se situait dans ces 3-là. Donc clarifier l'organisation, clarifier l'endroit où on va chercher l'information et surtout une gestion au quotidien de ce classement qui est plus une tâche redondante et fastidieuse à faire quand on se donne le temps ou quand on a le temps de le faire. Donc plus facile pour vous d'aller peut-être de ne pas subir finalement en fonction des arrivées, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que souvent les demandes sont toutes urgentes, alors qu'il n'y a jamais le feu. Nulle part, parce que sinon on appelle les pompiers, on ne va pas me chercher moi. Donc toutes les demandes qui sont avec des degrés d'importance, ça permet de lisser la charge de travail et d'avoir une lisibilité, je dirais, quotidienne dans un premier temps, puisqu'on organise quotidiennement son travail le matin ou la veille. Une lisibilité hebdomadaire par le biais du classement et de l'agenda. Et puis je dirais même une lisibilité complète. Donc, si j'enlève quotidienne, hebdomadaire, on pourrait dire mensuelle, mais elle a beaucoup moins d'importance puisqu'on a des tâches redondantes quand même. Donc une lisibilité complète de la charge de travail si je vais éplucher l'ensemble de mes fiches actions ou ma base de données. Donc oui, là vous parlez donc des fiches actions effectivement. La fiche action, elle a 2 grands avantages. Le premier, c'est de permettre d'avoir un historique de tout ce qu'on fait sur un même dossier d'un même thème, puisqu'on va aller renseigner sur la fiche action toutes les étapes d'avancement d'un chantier, d'un dossier, d'un groupe de travail. Quel que soit le domaine, on a toute la lisibilité, l'historique. Sur le même support, avec éventuellement annexé derrière tous les documents s'y référant. Ou en tout cas, si on n'a pas annexé les documents derrière, l'endroit où il se trouve ce document. Ça permet de retrouver toute la base en très peu de temps. Et puis surtout, ces fiches actions ont sur leur support une date prochaine de travail sur le dossier, ce qui nous permet, jusqu'avant cette date, qui peut le plus, peut le moins, de ne pas travailler sur ce dossier surtout, et de ne pas avoir à le sortir. Donc ça permet d'avoir un gain de temps phénoménal, parce que on serait tenté, je dirais, si on n'avait pas ces dates sur les fiches actions,
quotidiennement d'aller voir si on n'est pas en retard sur chacun dossier. Ou sinon, si c'est une tâche redondante ou fastidieuse, d'aller le mettre le plus loin possible et de ne pas la traiter au bon moment. Voilà. Donc ça permet de planifier et de s'imposer quand même de traiter les tâches pas forcément les plus gratifiantes. Oui, ça pose vraiment le cadre et puis une ligne conductrice de ces actions à mener. Tout à fait. Sans se laisser... Et ça permet de relativiser aussi le nombre de missions, de dossiers sur lesquels on travaille, puisqu'on s'aperçoit en épluchant, en mettant à plat complètement notre système d'organisation, nos domaines, nos thèmes, de voir que finalement on ne travaille pas sur tant de domaines, tant d'activités que ça. Donc on arrive à regrouper certains documents qui parfois nous semblaient être un nombre de tâches assez conséquent, finalement qui sont tous regroupés sous le même thème et qui nous permettent d'avoir une visibilité plus claire. Plus claire on relativise beaucoup. Oui. Vous avez eu ce sentiment d'alléger votre mémoire ou d'être moins préoccupé, on va dire, sans dire stressé, parce que... je pense qu'on peut dire stressé. Tout dépend à quel niveau on se situe. On vit tous l'arrivée de l'information différemment. Aujourd'hui, avec... il faut vivre avec les outils qui nous permettent de progresser, qui sont l'informatique, la messagerie en temps réel, le téléphone. Le seul problème, c'est qu'on a utilisé ces outils avant d'apprendre à les utiliser. Donc aujourd'hui, on subit tous ces outils. Les mails, les personnes qui nous envoient un mail imaginent qu'on est derrière à attendre le mail pour le lire, donc imaginent une réponse quasi systématique. Les personnes ne supportent plus qu'on ne réponde pas au téléphone et que ça passe sur messagerie. Donc on ne peut pas non plus tout traiter en temps réel. Donc l'avantage, c'est qu'avec Sister, ça nous permet de tirer meilleur profit de toutes ces voies d'arrivée d'information, parce que c'est rien que de l'arrivée d'information. Un bout de téléphone, c'est de l'arrivée d'information. Un mail, c'est de l'arrivée d'information. Voilà. À mettre sur un même plan. Sur un même plan, sur un même dossier qui lui est déjà bien instruit. Et c'est juste une information de plus, des fois pour lequel on met un degré d'urgence, alors qu'il n'y a pas forcément du tout lieu de le poser dessus. Ouais, ça permet vraiment de prendre ce recul nécessaire, qu'on n'a plus l'habitude de le faire parce qu'on est dans l'instant. Comment l'avez-vous vécu justement cette formation-là? Alors l'appellation gestion du temps, elle fait peur parce qu'elle met tout de suite le doigt sur, quand on nous forme sur l'organisation du temps, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, si on nous forme là-dessus, c'est qu'on n'est peut-être pas dans la meilleure optimisation au départ, donc ça peut entraîner une remise en question par rapport à notre mode de fonctionnement actuel. Et puis si on nous forme aussi, c'est qu'on veut peut-être vouloir caser davantage sur la charge de travail. Mais je pense qu'il faut relativement rapidement, enfin en tout cas moi j'ai eu le sentiment rapidement de comprendre qu'il y avait autre chose là derrière. Et cette formation de gestion du temps va bien au-delà du temps, c'est plus un principe d'organisation fonctionnelle, je dirais même c'est une évolution de la manière de penser, de réfléchir, d'agir surtout, et de consommer l'information. Donc, nouveau système d'organisation. Voilà. Plus que de la gestion du temps, c'est une remise en cause de l'organisation même et de son système d'organisation. Si vous deviez résumer Sistor en quelques mots. L'organisation, méthodologie, lisibilité. Je cherche le terme le plus approprié, mais il va peut-être pas venir. Donc, méthodologie, lisibilité, réactivité. On arrive à clarifier notre charge de travail et à remettre les choses les unes derrière les autres.